Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec les œufs mimosa. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une casserole, une écumoire, 2 faitous, un fouet, une cuillère, une planche, un couteau et un plat. Pour ce plat, vous aurez besoin de 6 œufs, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à café de vinaigre, 15 centilitres d'huile, 100 g de thon, du sel, du poivre, de la ciboulette et du paprika. On va commencer par cuire nos œufs. Attention, on met les œufs à partir du moment où l'eau bout et à ce moment-là, on pourra les y laisser pendant 10 minutes. On les met tout doucement, on voit à mon premier œuf que même en mettant tout doucement, la coquille c'est quand même un peu ouverte. Le blanc sera juste un peu moins joli à la présentation. Donc on prend une écumoire et on les pose tout doucement dans l'eau chaude pour ne pas créer de choc thermique. Ici j'ai fait 6 œufs pour 6 personnes. Et bien sûr, on ne sale pas l'eau, il n'y a pas besoin de saler l'eau puisqu'on ne veut pas saler la coquille. Et donc pour avoir des œufs bien cuits, bien durs, on laisse 10 minutes à l'eau bouillante. Au bout de 10 minutes, on a donc des œufs durs et on les passe tout de suite dans l'eau froide pour pouvoir arrêter leur cuisson. Si vous n'arrêtez pas leur cuisson, ils vont donc continuer à cuire et vous allez avoir une pellicule verte autour du jaune d'œuf, ce qui serait très embêtant pour la suite de la recette. On veut un jaune bien jaune. On va ensuite récupérer notre jaune d'œuf. Je vous remontre ici comment je fais pour être sûr de l'avoir sans le casser. On casse tout simplement l'œuf dans notre main, on écarte un peu les doigts et le blanc va passer entre nos doigts. Il ne reste donc plus que le jaune. On va ensuite faire notre mayonnaise. Avec le jaune d'œuf, on va donc ajouter notre moutarde et un petit peu de vinaigre. Et on mélange bien le tout. Cela va déjà travailler un peu le jaune d'œuf, ce qui va l'aider à monter par la suite. Mais si vous le désirez, vous pouvez tout faire à la machine. Ici, je fais juste à la main pour pouvoir vous montrer que c'est tout à fait possible de le faire. Mais si vous le faites à la machine, vous mettez tout d'un coup et vous mixez. Nous, à la main, on va donc ajouter petit à petit l'huile. Ici, puisque j'étais en train de vous le montrer, je ne fais pas de filet d'huile. Vous voyez quand même que ça fonctionne. Mais si vous le pouvez, faites tomber en filet. Vous verrez votre mayonnaise qui monte petit à petit. Et on ajoute donc l'huile en montant à chaque fois et au bout d'un moment, vous avez une mayonnaise assez épaisse et bien jaune. Ici, je fais la recette de ma grand-mère, donc je vais y ajouter du thon, mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire cette étape si vous voulez des beaux œufs mimosa bien jaunes. On n'ajoute pas de thon dans des œufs mimosa, ce sont des œufs mimosa au thon. On sale et on poivre notre préparation et on mélange bien. Ici, attention, je ne pourrai pas avoir de belle préparation à la fin si vous voulez le faire avec une douille. Si vous le faites sans le thon, il n'y aura pas de problème pour la douille. Si vous le faites avec le thon, il faudra sûrement mixer votre mélange ou avoir une très grosse douille. Mais les morceaux de thon ne vous permettront pas d'avoir une belle présentation. On va donc ensuite retirer la coquille de nos œufs puisqu'ils sont bien refroidis. Je vous montre comment je fais puisque je vois souvent des gens qui ont des problèmes pour bien retirer la coquille sans abîmer le blanc. Donc on tape sur un bord plat. N'ayez pas peur de taper, ne tapez pas non plus trop fort. Si la coquille s'affaisse, ce n'est pas grave, le dessous est de toute façon caoutchouteux.
on attrape les petits bouts pour commencer à retirer la coquille et la membrane qu'il y a en dessous. Et ensuite, il n'y a pas besoin du tout d'utiliser les ongles. On utilise le plat du doigt, on passe en dessous de la coquille qui va se soulever d'elle-même avec la membrane et on a juste à la pousser. Elle va se casser d'elle-même. Et voilà, vous avez un œuf bien lisse. On va ensuite récupérer nos jaunes d'œufs. Donc pour ça, on coupe l'œuf en deux puisque de toute façon, on va le présenter coupé en deux. Vous faites attention si les œufs ne sont pas assez cuits. Il se peut que le jaune colle encore un peu à votre blanc. Ici, c'était un peu mon cas. J'ai dû utiliser une cuillère pour passer en dessous de mon jaune d'œuf et bien les récupérer. Sinon, on appuie tout simplement sur le blanc, on pousse avec un autre doigt et le jaune devrait sortir de lui-même. Ici, je prélève uniquement la moitié de mes jaunes d'œufs pour mettre dans ma préparation. L'autre moitié servira pour la décoration. Donc, on émiette bien les jaunes d'œufs avec une fourchette. Si vous le désirez, vous pouvez également les passer dans un tamis pour avoir vraiment des tout petits morceaux bien légers. Ici, moi, je préfère avoir des petits morceaux, donc je ne passe pas au tamis. Cela rappellera encore un peu plus la fleur. On ajoute donc la moitié de nos jaunes d'œufs à la préparation. Encore une fois, attention, si vous voulez une belle préparation, vous devez mixer, mais vous mixez avant d'ajouter les jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs, eux, ne seront pas un obstacle dans votre douille. Ils sont assez légers pour pouvoir passer et faire une belle présentation, même avec du thon. Donc on mélange bien et on a déjà notre préparation. On s'occupe ensuite de la ciboulette. Ici, je la coupe en tout petits morceaux. Que vous choisissiez la recette avec ou sans thon, mettez de la ciboulette. C'est tout simplement ici pour rappeler un peu la verdure de la fleur. On n'oublie pas que les œufs mimosa sont inspirés de la fleur du mimosa. Une fleur avec plein de petits pétales jaunes, mais aussi des branches et des feuillages. On va donc ensuite préparer nos jaunes d'œufs. Ici, puisque j'ai du thon qui n'est pas mixé, je mets donc tout simplement à la cuillère. Mais attention, si vous voulez une belle présentation, vous mettez dans une poche avec une douille cannelée et vous remplissez simplement vos œufs. On les remplit assez bien. Ici, j'ai pris un plat trop large puisque je pensais que j'allais avoir trop de thon. Au final, j'ai eu assez peu de thon supplémentaire, donc je vais remettre dans un plat plus petit. Si vous avez trop de préparation, vous pouvez alors mettre un mélange de macédoine au milieu avec votre mélange de thon. Et dans ce cas-là, on utilisera notre décoration également pour le centre de notre plat. Ici donc j'ai remis dans un plat plus petit et on va saupoudrer de mimosa. Ici, puisque j'ai mis du thon, mon mélange est très gris. Je mets donc pas mal de jaune d'œuf. Si vous faites des œufs mimosa traditionnels sans le thon, vous pouvez mettre moins de jaune d'œuf sur le dessus. Mais encore une fois, le but est ici de rappeler la fleur du mimosa, donc on essaye d'être assez généreux. Ici, je vais tout simplement tout recouvrir. Le jaune d'œuf est très agréable au goût et en plus, il est très joli. Mais si vous voulez une très belle préparation, vous pouvez mettre uniquement un quart de vos jaunes d'œufs pour la décoration, voire encore un peu moins, juste pour pouvoir saupoudrer par-ci par-là votre belle mayonnaise bien jaune. Ensuite, ici, je vais rajouter du paprika tout simplement pour pallier à mon problème de gris à cause du thon. Si vous faites des œufs mimosa sans thon, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre du paprika. Ce n'est absolument pas pour le goût, c'est vraiment pour la décoration. Si vous faites des œufs mimosa traditionnels, vous n'aurez pas cet aspect grisâtre. Il n'y a donc pas besoin de mettre une autre couleur pour pallier au problème. Et ensuite, dans tous les cas, on va mettre un peu de ciboulette pour encore une fois rappeler le feuillage de notre fleur du mimosa. Et voilà, vos œufs mimosa sont prêts. Bon voyage en France!